Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, l'enterrement des nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante par l'Assemblée nationale. Le week-end dernier divise encore aujourd'hui la classe politique congolaise. Denis Kadima ne fait pas l'unanimité depuis sa désignation par les confessions religieuses. Fayoulou, Katumbi, FCC de Kabila et G13 de Sessanga appellent la population à barrer la route à ce qu'il qualifie de forcing. On fait le point aujourd'hui avec Gaylor Kilanga, acteur politique, cadre du FCC. Bienvenue, bonjour et bon matin. Bonjour, cher ami Kimouni. Chez nous, la tradition, c'est bon matin. Ah, bon matin. Voilà. Ok. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour la première fois dans ce programme spécialement. Oui. Et vous avez envie de dire quelque chose par rapport à cette émission, ce programme que vous découvrez? D'abord, je réconstate, parce que je l'avais constaté il y a quelques années, que Malaika serait une des meilleures de chaînes du Congo, pas du Katanga. Ah ouais. En plus. Je demanderai à l'État d'accompagner cette chaîne parce que j'ai compris qu'elle a une très grande vision, que si l'État pouvait encore donner un coup de pouce, ça sera encore meilleur. C'est déjà très bien, mais nous voulons encore réaméliorer. Vous voyez, un joli bâtiment que vous nous avez offert, nous, les acteurs politiques. J'en profite de l'occasion de remercier le propriétaire de la chaîne, l'honorable Nazem, qui est un ami, un grand ami à moi, un grand frère. Donc cela prouve vraiment qu'il est un Okapi, parce que l'Okapi, on n'en trouve qu'au Congo. Ah oui, justement. Voilà. Bien, merci pour les fleurs que vous nous jetez ce matin. Alors, pour revenir à la question qui est sur la table aujourd'hui, est-ce que vous avez considéré aussi l'entérinement de Denis Kadima comme un forcing, comme un passage en force, autrement dit? Je suis un analyste politique. Proche du FCC. Un politologue de formation. Ah, encore des casquettes là. Je n'ai pas démontré ce que je suis. Je pense que nous devons éviter les chaos. Nous sommes allés à Sainte City. C'était dans le but de créer une ambiance de convivialité entre les acteurs politiques, d'autant plus que le pays était déchiré à plusieurs morceaux. Aujourd'hui, certainement, on parlera de la République de Tanganyika, la République du Kivu, la République de l'Équateur. C'est grâce à la maturité politique des Congolais qu'aujourd'hui, notre pays ne plie en lambeaux. Nous avons, récollé la République, parce que ça a été déchiré. Récoller les morceaux. Voilà, le morceau de la République. Parce qu'on avait déjà une République de l'Équateur avec le MLC. C'était sous l'impulsion de Joseph Kabila. On avait exactement. Joseph Kabila, c'est lui l'acteur principal de tout ça. Mais bon, j'en profite de féliciter aussi tous les protagonistes, parce qu'il y avait la maturité entre tous les RCD, le MLC. Moi, je suis un ancien du MLC, je sais exactement ce qui s'est passé. Alors, je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, je sais que c'est un homme expérimenté politiquement, doit nous aider. Il peut nous aider que lorsque lui-même doit faire une étude liée à la climatologie politique. La climatologie politique, c'est un concept ou une théorie, à mon invention. Ah, vous avez créé... La climatologie politique est une étude ou une théorie politique qui étudie les climats politiques. Et là, actuellement, nous sommes dans quel type de climat? Non, exactement. Nous allons tout droit vers un climat de conflit, vers un climat du protagonisme. Vous comprenez? Parce que les adeptes du chaos, le lendemain, ils prendront les armes, ils vont évoquer un seul motif pour dire qu'ils n'ont pas été d'accord avec ceci et cela. Donc les gens cherchent aujourd'hui une astuce pour remettre ce pays dans le lambeau. Alors moi, en tant qu'un républicain, ma contribution en tant qu'un politologue, je voulais demander au chef de l'État, qui est notre président, parce que c'est le président de tout le monde, parce que c'est à lui que revient la dernière décision,
si le président, après avoir fait cette climatologie politique, qu'il en tire certaines conclusions, telles que si Kadima est un conflit, le président doit décider face à l'histoire. Parce que Rossa Malonda, c'était un conflit. Le président avait décidé. Aujourd'hui, si Kadima était un conflit, le président, c'est à lui seul, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions de la République, de prendre ses responsabilités. Je vous rappelle quelque chose, parce qu'il y a un bon nombre de nos compatriotes qui ne sont pas informés de ce qui s'est passé à Saint-Titi. Quand nous sommes allés à Saint-Titi, pourquoi on a créé la CENI? Pourquoi la CENI doit être une institution indépendante? Parce que sous d'autres cieux, et depuis la création du Congo, comme Congo des Congolais et de Lumumba, la commission électorale, je le répète, la commission électorale, c'est une structure qui devrait être gérée, qui est gérée depuis le Congo, depuis 1960, par le ministère de l'Intérieur. C'est pour la toute première fois, quand nous sommes allés à Saint-Titi, avant la signature des accords du 30 juin 2003, pour en arriver à des institutions démocratiquement élues par la population. Donc, il a été décidé de créer une institution et que cette institution-là devrait être gérée par... En fait, il devrait avoir son indépendance parce que, vu le client, vu les climats méfiants entre politiques, c'est-à-dire la CENI est née d'une méfiance. D'accord. Déjà, attendez, messieurs les journalistes. Vous essayez déjà, le ton. Déjà, comme c'est une structure vous haussez les tons. Est-ce que vous pouvez vous calmer? Ça va. Calmez-vous d'abord. Moi, j'aime bien votre nez, les couleurs, les bleus, le rouge et les blancs, ça donne très bien. Mais quand vous haussez les tons, j'ai l'impression que ça devient du noir. Merci. Oui. Alors, déjà comme c'est une institution qui est née du conflit, déjà comme c'est une institution qu'on en a fait indépendante, qui devrait normalement être gérée par le ministère de l'Intérieur, mais vu le courant méfiant de politique, on en a fait indépendante. Déjà, nous devons faire attention pour avoir un comité apolitique. C'est la question que moi je vous pose. En quoi est-ce que Denis Kadima fâche, puisque vous êtes du FCC, fâche les FCC, ok? Pourquoi est-ce que Denis Kadima, ou la désignation par les confessions religieuses qui se sont réunies pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, pour désigner Denis Kadima, en quoi est-ce que son entérinement énerve les FCC et les autres plateformes, notamment Ensemble de Moïse Katumbi, les G3, les G13 et tous les autres? Ici, il n'est pas question du FCC, de l'UDPS, du PPRD. L'FCC dans les institutions aussi. Mbosso, il est du FCC, il n'a jamais démissionné. Soyons sérieux, monsieur le journaliste. Liaou, qui est vice-président et vice-premier ministre, il est du FCC, il n'a jamais démissionné. Il n'a jamais quitté le PPRD. Soyons sérieux. Le FCC est officiellement dans les institutions. Mais non. Parce qu'il s'agit de la République, la res publica, nous devons nous dire maintenant de vérité, parce qu'on doit sauver les pays. Kadima a une expertise. Personne ne peut refuser. Il a de l'expertise. Il a de l'expérience aussi. Comme Nanga. Voilà. Mais non, nous sommes face à la légalité. En même temps, nous sommes face à des faits politiques et des faits sociaux, comme disait le professeur Obotela. Les faits sociaux sont totaux et globaux. Maintenant, dans les faits sociaux, les autres ont dit que Kadima est un conflit. Maintenant, est-ce que nous accepterons d'emprunter le schéma ou les schémas comme le texte comme ça nous rappelle le texte de 3e primaire, de 2 chemins, un enfant au bout d'une route, avec... Je vois l'illustration. Exactement. Oui. Est-ce que faut-il prendre le schéma de conflit ou bien pour la droite, on doit choisir ou rester là jusqu'au soir? Voilà. Vous savez déjà que ce pays a frôlé la balkanisation.
Non, ça nous le savons, mais c'est par rapport, oui, en par fait, rapport nous maintenant avons à eu ce la qui se chance passe aujourd'hui. de bénéficier de la maturité du Raïs Kabila. Parce qu'à San City, il y a certains partis de la République qui ne devraient pas normalement participer même aux institutions. Je cite l'RCD. Mais on s'est retrouvé devant un fait. Le fait c'est lequel, c'est-à-dire entre la justice et le fait politique, qu'est-ce qu'on devrait prioriser? Les gens ont voulu prioriser le fait politique. C'est-à-dire par rapport à la justice, le RCD serait exclu. Mais par rapport à des faits politiques, le RCD avait les armes, il fallait négocier avec pour le ramener à table d'une manière prochainement de faire doter de ces pays des institutions légalement. Moi, j'aimerais par le maintenant souverain primaire. Oui, Donc, j'aimerais maintenant en climatologue politique. Ok. En climatologue politique. Je demanderai au chef de l'État, c'est notre président. C'est le président de la République. Il n'y a pas une république ici qui s'appelle la FCC. Il va n'y a pas confirmer. une république qui s'appelle la Mouka. Il n'y a pas non plus une république qui s'appelle UDPS. Oui. Je demanderai au chef de l'État, lui en tant que le père de la nation, de nous éviter les chaos. Parce que même ses propres partenaires, le partenaire du chef de l'État, tel que le Moïse Katoum. Moïse Katoum, il n'a pas encore quitté l'Union sacrée. Hein. Ils sont encore de l'intérieur. C'est Sanga et les autres. Ils sont de l'intérieur. Enfin, ils vont le diverger aujourd'hui. C'est-à-dire, ils contestent tout en étant de l'intérieur. Est-ce que vous êtes sûr? Mais moi, ce que j'aimerais vous entendre réagir maintenant sur ce que nous allons suivre maintenant, la réaction de l'honorable Dieudonné Bolingué Tengue, député de Ensemble de Moïse Katumbi, bien sûr. Et il s'est exprimé justement après l'entérinement de Déni Kadima. On va devoir écouter ce propos recueilli. Après, je vais vous demander votre réaction. On regarde. Je crois que dans notre communication écrite d'il y a 24 heures, nous avions déjà mis à l'index les méthodes cavalières et unilatérales suivies par le président de l'Assemblée nationale qui a orchestré cette démarche, je dirais, unique. Nous avons rappelé qu'au niveau de la famille politique, Union sacrée de la nation, il n'y avait pas eu de compromis dans les négociations. Il n'y a donc pas un PV sur lequel nous qui avions négocié, nous aurions signé. Je voudrais rappeler que, à l'occasion de ces négociations, l'approche de désigner les gens par groupe parlementaire avait été proposée par nous. Elle a été rejetée par le président de l'Assemblée nationale et ceux qui l'accompagnaient dans la négociation. Parce que si on suivait cette approche, eh bien la famille ensemble allait se retrouver avec 2 postes au bureau, le 2e et le 4e. Parce que nous avons le 2e et le 4e groupe parlementaire en importance numérique. Ils ont dit non, Ensemble a toujours négocié en bloc depuis le début du processus de mise en œuvre de l'Union sacrée. Et donc, Ensemble doit être traité en tant que tel. Et donc, vous êtes la 2e composante de la famille Union sacrée et vous aurez droit au poste qui vous revient en tant que tel. Alors, nous ne comprenons pas comment un des nôtres ou d'un des groupes parlementaires d'Ensemble se retrouve sur la liste, étant donné que ça n'a pas été, en tout cas ce n'est pas avec les mandats de ceux qui ont été chargés de négocier. En l'occurrence, les 2 présidents de groupes parlementaires, les 2 collaborateurs proches du président, son conseiller spécial et son directeur de cabinet et moi-même. Il y a donc il y a fraude, effectivement. Il y a fraude, il y a corruption, il y a débauchage. Voilà. Est-ce qu'Ensemble pour la République considère l'entérinement de ses membres de la CENI comme une ligne rouge franchie qui ne laissera pas intactes les relations entre Ensemble pour la République et l'Union sacrée? Oui. Moi, je suis député à l'Assemblée nationale depuis c'est ma 3e législature. Je crois que c'est la scène à laquelle nous avons assisté aujourd'hui. L'acte qui a été posé dans le sens de cet entérinement, c'est un acte tout à fait crapuleux. Et on a eu des scènes de violence, des contestations, mais ce n'est pas allé jusqu'à ce niveau. Et nous croyons que ceci entache d'irrégularité totale
ces processus de désignation. Je vous donne un exemple. Au niveau des ex-FCC de l'Union sacrée, jusqu'à hier, ils étaient encore dans des tractations pour désigner les représentants. De quelle manière un représentant désigné hier a eu son nom dans les rapports d'une commission mixte paritaire qui a été déposée à l'Assemblée nationale plusieurs jours avant la date d'hier. Vous voyez qu'il s'agit de choses pour lesquelles on manque même des qualificatifs. Nous considérons donc que ce processus est entaché de tel niveau d'irrégularité que le président de la République, qui est l'institution chargée maintenant de prendre une ordonnance pour investir cette équipe de la CENI, est placé devant ses responsabilités des garants de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Si le président de la République accompagne ces niveaux de tricherie, alors je crois que le monde aura constaté que ce pays n'a pas, en l'état actuel, beaucoup de chances de sortir de cette difficulté. Dieudonné Bolengue Tengue, député national de Ensemble de Moïse Katumbi Tshapé, vous avez une réaction par rapport à ce qu'il dit? Et si jamais le président de la République entérinait à son tour, par ordonnance présidentielle, la candidature de Denis Kadima, que va-t-il se passer? Non, attention. Sur le plan légalité, Kadima n'est pas illégal. Très bien. Il a respecté le... Non, s'il vous plaît, on ne doit pas mentir. Je ne suis pas une dépêche. Mais, en scientifique, honnête, je dis sur le plan légalité, Kabila n'est pas illégal. Kadima n'est pas illégal. Ouais. Il est élu dans toutes les bonnes formes. Parce que les confessions religieuses sont majoritaires. Mais sur le plan faits sociaux, totaux et globaux, Kadima devient un conflit. Pourquoi? Parce que, d'abord, l'église la plus populaire du Congo, les catholiques, ne veut pas des Kadima. Suivi de l'église protestante qui vient en deuxième position, ne veut pas des Kadima. Mais on est dans une situation de divergence. Est-ce que ça appelle au dialogue encore? Faut-il se mettre encore autour d'une même table pour parler aussi de la représentativité dont il parle? J'ai suivi le collègue politique qui vient de parler. Oui. Ils tirent le drap aussi de leur côté. Parce que vous savez, c'est très dangereux aussi en politique lorsqu'on vous traite des Kapinduka. Ça veut dire? Ce sont des gens qui étaient avec Kabila, qui ont contesté Kabila. Il y a 2 ans seulement, ils sont avec Tshisekedi, ils contestent aussi Tshisekedi. Ça, c'est dangereux en politique. Je pense qu'ils ne sont pas là en train de contester Tshisekedi. T'en fais pas, ils vont quitter l'Union sacrée. Il n'a pas contesté Tshisekedi. Le président Katumbi Oui. et groupe vont quitter l'Union sacrée. T'en fais pas. Je suis un climatologue politique. S'ils ne quittent pas l'Union sacrée, ils seront humiliés par l'UDPS. L'UDPS va le révoquer. C'est ça, au fait, ce qui va se passer. C'est peut-être prévisible, oui, parce que tout simplement, Moïse Katumbi sera aussi candidat en 2023. Je prédis la situation. Je te dis qu'on ne peut pas avoir 2 lions dans une même forêt, habitant dans le même coin. On ne peut jamais avoir 2 coqs dans la même basse-cour. Ou soit c'est toi, ou c'est moi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Je voulais dire ceci. Le genre de l'ensemble, en fait, je voulais prodiguer un conseil aussi. Ah, vous avez un conseil à donner? Oui. Ouais. Ils ne peuvent pas non plus aussi, aller... Valable pour vous aussi, les FCC? Très vite en besogne. Parce qu'hier, ils ont contesté Kabila. 2 ans, 3 ans après, ils contestent Tshisekedi. Les gens veulent leur traiter des Kapinduka. C'est aussi un problème. Donc, la contestation, pour moi, devrait être plutôt un concept de divergence tout en étant à l'intérieur de la plateforme, veut dire faire le diverger. Mais lorsqu'on conteste publiquement, c'est-à-dire on n'est pas d'accord, ils doivent soit avoir le courage de démissionner quitter l'Union sacrée. On a vu les députés quitter l'hémicycle, n'est-ce pas? Les députés du FCC. Non, mais écoutez, qui sont à l'Assemblée nationale? Ils ont quelle expérience? Mais ce sont des tricheurs. Les vrais députés, ce sont nous autres, avec 6000 voix.
Je n'ai pas été élu dans cette... Avec 6 000 voix là pour la CENI, je n'ai pas été élu. Vous aussi encore le temps, monsieur. D'accord? Parce qu'il y a eu une relation... Vous aussi encore le temps. D'accord, entre le corrompu et le corrupteur. Bien. C'est quand nous, aujourd'hui, on n'est pas députés. On va finir Ils ont quelle maturité là-bas? Vous êtes en colère. Et on va finir maintenant. Et avec toutes ces contestations à répétition, est-ce que vous pensez, c'est la dernière question, vous pensez que nous allons respecter le calendrier électoral? Que le président de la République convoque un dialogue. Voilà le petit conseil que je peux prodiguer. J'ai déjà vu au Congo, moi, je suis un ancien... C'est devenu... Je suis un ancien conférencier du dialogue de 2013 qu'on a appelé la concertation nationale. Je prépare au dialogue de l'OIA. Voilà la petite expérience. En ce moment, que le président de la République convoque un dialogue. Pourquoi le politique congolais est très habitué au dialogue? Non, à tout moment, en fait, le pays a un problème. Est-ce que ça avance le pays? Nous sommes nés de la consensualité. Nous sommes nés d'un dialogue. Oui, c'est une pratique Ce démocratique. pays, Ouais, nous avons hérité de nos ancêtres un pacte républicain. On ne peut pas aller dans de petites brousses à l'acheter les armes pour combattre le régime. Non, sinon on ne va pas faire évoluer le pays. Alors, la seule façon de régler nos problèmes, c'est d'aller au dialogue. Même le bonobo, les animaux, lorsqu'ils ont un problème, ils terminent par dialoguer entre eux. Les bonobos. Alors, que dire de nous les humains? On doit se fatiguer de quoi? Parce qu'on va dire que le Congo, c'est un pays de dialogue. Si le Congo est un pays de dialogue, dans le Congo est un pays de Et le pays ne se politique. développe pas. Le pays ne se développe pas avec trop de dialogue. Non, mais... Il faut passer à l'essentiel. Papa, quel essentiel? L'essentiel veut dire l'exclusion? Régler les vrais problèmes de Congolais, parce qu'on dirait que ce sont des politiques qui sont en train de se disputer la part du gâteau après le souverain primaire et sacrifier. Il ne sait plus à quel sens se vouer. Je t'ai dit, je ne suis pas du régime du président Tshisekedi. Je ne suis pas du régime. Mais néanmoins, en tant que Congolais, nous avons plus de 11 millions de morts. Je ne serai pas de ceux-là qui doivent encourager des aventuriers à aller prendre des armes dans de petites brousses dans l'idée de combattre le régime. Sinon, même si demain c'est moi qui deviens président de la République, il y aura aussi des rebelles contre mon régime. Donc cette vaste blague-là doit prendre fin. Merci. Le seul schéma, c'est d'aller au dialogue. Que le Congolais soit aujourd'hui mature. On n'a pas besoin d'appeler Dem Kodjo. Nous avons des expérimentés au Congo. Nous avons Kengo Adondo. Il était là au lendemain de l'indépendance. Il peut gérer un dialogue entre Congolais. D'accord. Encore une fois, merci infiniment, Guélor Kidanga. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes cadre du FCC. Merci d'avoir répondu à nos questions, je d'avoir vous remercie, analysé la cher question ami. avec nous. Il faut ajouter qu'un bon climatologue politique. Parce que Mais vous n'avez pas réussi à répondre à ma question. Moi, j'ai envie de savoir, on est dans quel climat politique au Congo actuellement là? Mais nous sommes dans une société des conflits. Qu'est-ce que tu veux que je puisse dire? Parce que le Lamouka, en fait, pas le Lamouka, l'ensemble du président Katumbi ne va pas cautionner la victoire de Kadima comme président. L'UDPS aussi ne va pas accepter de lâcher Kadima. C'est un conflit, on doit se le dire. C'est un conflit sérieux. Sérieux, merci. On comprend que vous êtes aussi sérieux et sérieusement fâché et en colère, je vais dire. Merci infiniment, Monsieur Guélor. On vous retrouve prochainement dans cette rubrique pour analyser d'autres questions de l'heure dans la politique. Je vous remercie, cher. Mesdames, Messieurs, bon matin se poursuit. Tout à l'heure, on va passer à autre chose. Restez avec nous, ne nous quittez pas.